La radicalisation. Pour ne pas faire d'erreur, j'ai ouvert le Larousse d'Internet déjà. Radicalisation, action de se radicaliser. Bon, déjà, on nous envoie au mot radicaliser. Alors, je regarde radicaliser, ER, hein, définition, donc il n'y en a qu'une apparemment, voilà. Rendre un groupe, virgule, donc là, je vous donne la définition, donc, hein. Rendre un groupe, virgule, son action, virgule, plus intransigeant, virgule, plus dur, virgule, en particulier en matière politique ou sociale. Deux points, il donne un exemple. En déclenchant la grève, virgule, le syndicat radicalise ses revendications. Donc voilà la définition de la rousse, très simple, hein, très agréable. Donc en gros, ils nous disent que lorsqu'un groupe se radicalise, devient donc plus intransigeant dans son action, plus dur, lorsqu'il y a certains drames en France, vous les connaissez tous, on parle toujours de radicaliser. On va prendre quelques petits exemples, parce que là normalement, l'émission est terminée, mais pour qu'elle ait quand même un intérêt, on va dire, en ce qui concerne votre raisonnement, la logique, donc de pouvoir recoller aux faits, prenons maintenant, je ne sais pas, dans la religion, tiens, par hasard, hein, j'ai choisi ce domaine. Prenons par exemple la plus ancienne religion existante, connue, monothéiste, qui est donc par exemple le judaïsme. Donc attention, je fais attention, hein. Vous savez qu'en plus que Radio Responsable est une radio laïque à 100%, donc indépendante, hein, de toute organisation religieuse ou partisane, hein, pour la définition. Donc prenons cette religion du judaïsme. Alors au départ, il y avait ce qu'on appelle, donc, parce que la religion est arrivée plus tard, hein, est arrivée à peu près 1000 ans ou 1500 ans après le don de la Torah. Donc au départ, ceux qui appliquaient la Torah, on va les appeler des yavistes ou des adorateurs de Yahvé, qui est le nom de Dieu dans, donc, dans la Torah, ce qui est appelé le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible. Donc les adorateurs de Yahvé, est-ce qu'ils sont à un risque quand ils se radicalisent? Qu'est-ce qui se passe quand un adorateur de Yahvé se radicalise? Eh ben, il va appliquer les préceptes des 10 paroles, hein, qui ont été données sur le mont Sinaï d'une manière très stricte. Bon, vous vérifierez ce que ce sont ces 10 paroles, mais vous savez, ils sont appelés les 10 commandements, alors que la traduction, c'est les 10 paroles. Donc, il va se radicaliser. Les paroles, c'est ne pas, tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, ou tu n'assassineras pas, tu ne seras pas adultère, toutes ces choses-là, tu ne commettras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas le bien de ton prochain. Donc il va appliquer ces préceptes, on va dire, d'une façon radicale, hein. Donc il ne va plus jamais rien voler de sa vie, plus jamais tuer, plus jamais faire de faux témoignages, plus jamais convoiter le bien de son prochain. Ben, c'est plutôt pas mal, hein, dans une société. En tout cas, il n'y a pas de risque, on va dire, physique pour qui que ce soit. La chrétienté, donc voilà, chrétienté, donc les adorateurs de Jésus-Christ qui vont se radicaliser. Qu'est-ce qu'ils vont faire, les adorateurs de Jésus-Christ qui vont se radicaliser? Ben, vous allez les remarquer, hein. Ils vont peut-être se mettre des croix beaucoup plus grandes, et quand ils vont discuter avec vous, ils vont essayer de peut-être vous sermonner, peut-être de faire du prosélytisme en vous parlant de Jésus-Christ, des évangiles, des apôtres, etc., etc. Bon, ça va peut-être vous prendre la tête. En plus, si vous êtes laïque, comme radio responsable, vous n'allez pas forcément être intéressé ou être captivé par le discours. Donc, vous allez peut-être aller prendre l'air, mais bon, ça ne va pas aller plus loin que ça. On peut décliner la radicalisation dans tous les domaines, hein. Je ne sais pas, moi, prenons un joueur d'échecs qui se radicalise, on sort un peu de la religion. Voilà, il va jouer aux échecs toute la journée. Quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui se radicalise, donc comme on nous l'a dit dans la définition, il va jouer à ça, on ne pourra plus enlever sa manette, ça va devenir un peu comme une drogue. Mais est-il un danger pour la société? Il est surtout dangereux pour lui-même. Lors d'un feu d'artifice, est-ce qu'il va amener des manettes de jeu, des CD de jeux vidéo et essayer
de balancer sur la tête des gens pour infliger je ne sais quoi, des douleurs. Non, il ne va pas faire ça, ce genre de jeu vidéo. Et même, il aura beaucoup de mal à porter des tas de consoles de jeux vidéo à jeter sur les gens. Un agent immobilier qui va se radicaliser, il va peut-être ouvrir des agences immobilières un peu partout en France. Bon, revenons sur les religions. Revenons sur les religions. On a parlé des religions monothéistes. Il y a aussi les religions un peu, on va dire, underground. Vous savez, minoritaires, les adorateurs de Vishnu ou de Krishna. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Le bouddhisme. Il y a plein de trucs. Il y a aussi la religion Baha'i, je crois qu'il s'appelle comme ça. Bref, il y en a beaucoup. Ils vont se radicaliser. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être mettre des petites statues de Bouddha un peu partout chez eux. Ils vont peut-être crier Hare Krishna, Vishnu, etc. Je ne suis pas très au fait. Bref, il n'y aura pas trop de soucis, je pense non plus dans la société. Ça va peut-être être un petit peu occasionné, peut-être quelques nuisances sonores par-ci par-là. Bref, quand vous allez le croiser dans l'escalier, vous allez peut-être avoir un petit air moqueur ou quoi ou qu'est-ce, mais bon, ça va pas aller plus loin que ça. Bon, ben, je pense que j'ai donné assez d'exemples pour vous dire que finalement, la radicalisation, c'est ça la question que j'aimerais vous poser pour votre tête, pour votre cerveau, pour votre entendement. Est-ce que c'est la radicalisation le problème? C'est ça ma première question. Ou est-ce que c'est le groupe qui se radicalise? Est-ce que c'est le groupe ou est-ce que c'est la radicalisation le problème? Voilà, vous pourriez vous poser cette question afin que cette vidéo ait un intérêt parce que finalement, dès les 3 premières minutes, nous avions donné la définition. Donc je pense que j'ai relativement bien choisi mes mots. Je n'ai cité aucune chose qui pourrait être une incitation à je ne sais quoi. Cette vidéo semble inattaquable, on va dire, sur le plan de la règle et le règlement de YouTube. Nous verrons bien. Voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Juste, encore une fois, posez-vous la question à chaque fois que vous entendrez un journaliste ou un politicien vous dire que le problème, c'est la radicalisation. On vient de prouver, de démontrer par la logique que la radicalisation ne pose aucune espèce de problème, en tout cas pour votre vie. Voilà. Serait-ce peut-être lorsque comment dirais-je, le groupe, encore une fois, comme le dit le Larousse, qui se radicalise, qui pourrait poser problème selon, on va dire, son idéologie. Je dirais que tout dépend du groupe qui se radicalise. On l'a vu tout à l'heure, on ne va pas revenir sur tous les exemples. Lorsqu'il s'agit donc du syndicat, il va faire des grèves, ça peut ennuyer les gens, effectivement, mais sans plus, ça ne va pas mettre en danger leur vie. Toutes ces personnes qui pourraient se radicaliser, tous ces groupes, ne posent franchement aucun problème, on va dire, dans leur radicalisation en ce qui concerne la vie des gens. Donc, encore une fois, vraiment, j'appuie lourdement, comme on dit, je tourne autour du pot. Vraiment, là, je tourne plusieurs fois autour du pot. J'espère de tout mon cœur que votre logique, votre esprit rationnel, tout l'outil, le bon sens, tout ça va pouvoir maintenant vous faire décrypter quand vous regarderez encore une fois le prochain flash d'infos qui parlera de ça. Car il y aura malheureusement encore sûrement des drames, que ce soit en France ou ailleurs, à cause de cette radicalisation, ou plutôt à cause d'un certain groupe qui, lorsqu'il se radicalise, met en danger véritablement la vie humaine.